Chaque année, en Australie, plus de 200 personnes sont hospitalisées pour des lésions hépatiques et parmi ces 200 personnes, plus de 50 personnes meurent suite à un surdosage au paracétamol. En réalité, il y a des histoires qu'on ne vous raconte jamais, des histoires que vous ne verrez jamais dans les publicités à la télévision, des histoires que les pharmacies ne vous raconteront jamais. Pas parce qu'elles sont fausses, mais parce qu'elles touchent un médicament particulier que tu as déjà pris, un médicament qui se trouve dans toutes les pharmacies, dans toutes les maisons, dans toutes les boîtes à médicaments domestiques que nous usons au quotidien. Et ce médicament, croyez-moi, c'est le paracétamol. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te dévoiler tout ce que personne ne te dit au sujet de ce médicament que tout le monde prend comme des bouts de pain, mais qui en réalité est très dangereux et très toxique lorsque la recommandation effectuée par l'Organisation mondiale de la santé n'est pas respectée en ce qui concerne sa prise. Sans plus tarder, allons-y. Avant de plonger dans les faits, je dois d'abord te prévenir. Cette vidéo n'a pas pour but de te faire peur, mais plutôt de te prévenir, car le danger n'est pas toujours ce qui fait peur, mais surtout ce que l'on croit inoffensif. C'est quoi donc le paracétamol? C'est l'un des antalgiques et des antipyrétiques les plus efficaces que l'on peut trouver sur le territoire international. C'est-à-dire que c'est un médicament que l'on peut prendre pour soulager la douleur ainsi que baisser la fièvre. Il est en vente libre, accessible sans ordonnance. Et c'est ce qui rend encore son utilisation très dangereuse, parce qu'il se retrouve dans plus de 100 spécialités. Efferalgan, Panadol, Doliprane, Dolimex, une multitude de spécialités qui contiennent tous ce paracétamol, mais que la population pour la plupart ignore. Et selon une étude de la revue Annals of Rheumatic Disease de 2016, même à dose normale, le paracétamol pris plusieurs fois sur plusieurs jours peut provoquer des maladies et augmenter même de 20% les risques de l'hypertension artérielle, des accidents vasculaires cérébraux ainsi que des cas d'infarctus cardiaque. La belle preuve, c'est qu'en France, le surdosage au paracétamol est la première cause de greffe hépatique que l'on observe dans les structures hospitalières. Vous vous rendez alors compte que c'est un problème de santé majeur que l'on ignore dans nos pratiques quotidiennes. Quel est donc le paradoxe de ce danger invisible? Ce qui rend le paracétamol encore plus dangereux, c'est qu'il ne présente ni malaise, ni transpiration excessive, aucune sensation étrange. Tu prends, tu obtiens un soulagement efficace et tu continues ta journée. Malheureusement, un surdosage peut ne pas entraîner des effets secondaires ni même des signes et symptômes dans un premier temps. Ça peut prendre même les premières 24 heures et bienvenue les symptômes. Transpiration excessive, perte de conscience, des douleurs abdominales, des nausées, vomissements, ainsi qu'un ictère qui peut aussi apparaître. Le grand danger dans le surdosage de paracétamol, c'est qu'il est hépatotoxique. En termes clairs, il peut littéralement détruire ton foie. En effet, lorsqu'il est métabolisé, le paracétamol libère un composé hautement toxique appelé la N-acétyl-P-benzoquinone-imine, abrégé souvent sous le nom de NABQ. Cette substance appelée NABQ est normalement éliminée par le glutathion, une hormone produite par le foie. Qu'est-ce qui se passe alors? Lorsque vous prenez le paracétamol en quantité excessive, il y a une superproduction de cette NABQ qui, une fois dans la circulation sanguine, dépasse raisonnablement la quantité de glutathion, cette protéine qui devrait normalement procéder à son élimination. En conséquence, le surplus de cette quantité de NABQ attaque le foie et vous finissez avec des problèmes d'insuffisance hépatique. Malheureusement pour nous, le seuil de toxicité lié au surdosage de paracétamol est très bas et restreint. Et c'est là qu'intervient la question qui demande combien de comprimés de paracétamol peuvent alors tuer. Aujourd'hui, je vous le dis que l'Organisation mondiale de la santé a recommandé la prise de comprimés de paracétamol estimés entre 3 et 4 grammes pour tout adulte. 4 grammes équivaut déjà à 8 comprimés de paracétamol de 500 mg. La nostalgie dans ce cas, c'est qu'on croit que 8 comprimés c'est beaucoup, alors que 8 comprimés c'est 2 comprimés de paracétamol 4 fois par jour. Imaginez donc les personnes qui prennent jusqu'à 6 ou 8 fois par jour. Ils rentrent considérablement dans la dose toxique et pourquoi pas dans la dose mortelle. La quantité de surdosage liée au paracétamol n'est pas aussi élevée que comme les autres médicaments. Ce n'est pas 20 comprimés, ce n'est pas 30 comprimés. 10 comprimés de paracétamol pris en une seule journée de façon répétée peut être déjà mortel pour la personne qui en abuse. Pour les enfants, il est recommandé de rester dans une quantité liée à leur poids. Et l'enfant ne devrait pas normalement dépasser 15 mg par kg par prise. Et cette prise est à renouveler chaque 6 heures de temps pendant 24 heures. Mais si vous voulez aller à la quantité que l'enfant devrait prendre en 24 heures, vous faites 60 mg par kg par jour. Et c'est cette quantité que vous allez répartir en 24 heures et donner à l'enfant de préférence selon un intervalle de 6 heures de temps.
Et je profite pour vous dire en même temps que ce qui nous complique alors la vie ici, c'est qu'il y a plusieurs de ces médicaments qui contiennent eux tous du paracétamol que nous prenons en association même sans savoir. La plupart des médicaments que nous prenons pour les cas de grippe, de toux ou encore de rhume sont des médicaments qui contiennent du paracétamol en quantité raisonnable. Et dans notre ignorance, on ignore en réalité que cette quantité de paracétamol prise peut interférer avec les comprimés simples de paracétamol que nous prenons déjà au quotidien pour soulager nos douleurs ainsi que nos maux de tête. Dans ce cas, nous risquons alors de rapidement plonger dans la dose toxique. Il en est de même du côté des enfants où les mamans, dans l'optique de se transformer en Superman pour rapidement sauver leurs enfants, abusent de l'utilisation de paracétamol. On peut leur recommander de ne pas dépasser chaque 6 heures de temps. Mais comme la fièvre de l'enfant ne chute pas parce que probablement il y a une infection sévère, la maman étant pressée de vite récupérer son enfant, elle abuse dans l'utilisation de paracétamol à cet enfant-là. En conséquence, les enfants dès le plus bas âge commencent à souffrir des problèmes hépatiques. Et je profite une fois de plus pour attirer votre attention sur l'ensemble de ces médicaments que nous prenons en association pour soulager nos cas de grippe et de rhume. Ce sont des médicaments qui, à 99%, contiennent une quantité raisonnable de paracétamol, 500 mg environ. Et dans ce cas, lorsque vous prenez 2 de ces comprimés, vous êtes déjà à 1 g de paracétamol. Ajoutez à 2 comprimés simples de paracétamol, cela vous fait déjà 2 g de paracétamol que vous êtes en train de prendre. Et là, vous ignorez que ces deux quantités fusionnent ensemble pour pouvoir agir sur votre bien-être. Dans ce cas, alors, vous risquez de rapidement plonger dans la dose toxique même sans en être conscient. Ce sont des médicaments qui sont disponibles partout avec des noms différents. Vous pouvez trouver Fervès, Dolimes, Rumagrip ou encore Litacol. Des médicaments qui marchent très bien, mais lorsque la quantité prise interfère avec un autre médicament, on appelle ça des interactions médicamenteuses. L'effet peut être potentialisé et dans ce cas, nous rentrons rapidement dans le cas de surdosage. Dans quel cas alors la prise de paracétamol est déconseillée? 1. Vous devez comprendre que la prise de paracétamol est déconseillée chez toute personne souffrant d'une insuffisance hépatique sévère. C'est-à-dire une personne qui présente déjà des problèmes au niveau de son poids ne devrait normalement plus prendre une quantité de paracétamol parce que le paracétamol étant déjà hépatotoxique va alors interférer avec le problème qui est déjà là et risque de vite conduire le patient dans la chronicité. 2. Vous ne devez pas prendre de paracétamol lorsque vous êtes alcoolodépendant. Et dans les rares cas où vous devrez en prendre, il faut une surveillance stricte. Et en dernière position, le paracétamol est proscrit chez des personnes malnutries, surtout les enfants. Lorsque votre enfant souffre d'un problème de malnutrition, il est beaucoup plus conseillé d'opter pour d'autres méthodes de soulagement de la fièvre et de la douleur que de trouver à prendre du paracétamol. Parce qu'un enfant malnutri est déjà exposé à des problèmes hépatiques. Le paracétamol étant déjà un des facteurs les plus dangereux dans la survie du foie, lorsque nous en donnons encore aux enfants qui souffrent déjà des cas de malnutrition, nous risquons de précipiter l'arrivée des problèmes hépatiques chez cet enfant dès le plus jeune âge. Abordons donc la dernière partie de cette présentation qui concerne alors les méthodes à adopter pour se protéger de l'overdose liée au paracétamol. 1. Je vous invite à consulter un professionnel lorsque votre jugeur commence à vous questionner sur la nécessité de prendre le paracétamol ou non. 2. Faites l'effort de ne jamais dépasser 3 à 4 grammes par jour en ce qui concerne la prise d'un adulte et 60 mg par kg par jour pour les enfants. 3. Optez pour la prise en intervalle de chaque 6 heures. Il y a plusieurs personnes qui recommandent de prendre ces médicaments à chaque 4 heures de temps. Je comprends que chaque 4 heures de temps peut être prise, mais dans les cas où nous nous trouvons actuellement, surtout chez les mamans ou encore chez des personnes qui veulent avoir un effet immédiat, lorsqu'on leur demande de prendre ça chaque 4 heures, ils respectent rigoureusement les 4 heures. En conséquence, un adulte peut alors prendre 2 comprimés de paracétamol chaque 4 heures pendant 24 heures. Au lieu donc de ne pas dépasser les 4 grammes, cette personne se retrouve banalement à 6 grammes de paracétamol, puisque en prendre 2 comprimés de 500 mg chaque 4 heures équivaut déjà à 12 comprimés de 500 mg, ce qui correspond à 6 grammes de paracétamol. En quatrième position, il est toujours important de lire la notice de chaque médicament que vous achetez. Ça peut être la quantité de paracétamol qui est contenue dans ce médicament ou encore la quantité de caféine. Cela vous permet en réalité de vous situer dans votre dose quotidienne et journalière. La notice vous permet également de ne pas prendre de paracétamol dans des cas précis. Il vous suffit juste de prendre 5 à 10 secondes pour pouvoir lire cette notice, vous l'approprier pour savoir si vous êtes éligible à prendre ce médicament ou pas. Et ce qui est encore bien dedans, c'est que la lecture de la notice vous permet d'intercepter un tant soit peu les effets secondaires que vous pourrez ressentir à la prise de ce médicament.
Tu sais donc avec moi aujourd'hui que le danger le plus sournois, ce n'est pas celui qui crie fort, c'est celui qui chuchote, c'est celui qui te rassure et qui par la langue finit par te détruire. Et le paracétamol est un comprimé très efficace qui marche pour soulager des cas de douleur ainsi que de fièvre. Et comme tout comprimé, si la prise n'est pas respectée, il peut rapidement engendrer alors une dose toxique et vous conduire dans d'autres problèmes particuliers. Dans le cas du paracétamol, la dose recommandée chez les adultes est de ne pas dépasser 4 grammes par jour et chez les enfants, 60 mg par kg par jour. J'espère que cette vidéo t'a apporté un plus. Si c'est le cas, abonne-toi à la chaîne et laisse-moi un gros pouce bleu. Chaque fois que tu partages cette vidéo, tu sauves une vie, tu sauves une famille et tu sauves le monde entier. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était Chris Rola, ton infirmier. À la prochaine.